connaître. 7 trompettes, tenues par 7 anges, prêtes à annoncer chaque étape du compte à rebours du jugement divin. Prépare-toi, car voici les 7 avertissements bibliques de ce qui est à venir. Ce sont les 7 trompettes de l'Apocalypse. Première trompette, la terre est frappée. Lorsque le 7e sceau est brisé, le ciel retient son souffle durant une demi-heure. Mais ce silence est le prélude au jugement. Les anges se préparent. Le monde est sur le point de changer à jamais. Et soudain, le premier ange s'avance et sonne la première trompette. Le premier sonna de la trompette. Il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers des arbres fut brûlé et toute herbe verte fut brûlée. Le jugement a commencé. La première trompette frappe la création elle-même. Ce que Dieu façonna au commencement, la terre, la végétation et la vie, est frappé en premier. Un tiers de toute la végétation terrestre est consumée par le feu. Les arbres, symboles du temps et de la stabilité, sont réduits en cendres. Dieu l'avait déjà fait auparavant. Le feu et la grêle ont toujours été des signes bibliques clairs du jugement divin. Dans l'Exode, Dieu fit tomber la grêle et le feu sur l'Égypte pour briser l'orgueil du Pharaon. Le Seigneur fit pleuvoir du ciel du feu et du soufre sur Sodome et Gomorrhe, anéantissant complètement ces villes. Et dans Ézéchiel 38, Dieu annonce qu'il fera tomber une pluie ardente de grêle, de feu et de soufre sur les ennemis de son peuple. Je ferai pleuvoir sur lui, sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui l'accompagnent. Une pluie torrentielle, des pierres de grêle, du feu et du soufre. Ce que décrit la première trompette n'est donc pas une nouveauté. Mais cette fois-ci, ce n'est plus une seule nation, c'est l'humanité entière. Ce n'est pas simplement une plaie passagère, mais un jugement universel. La nature, créée par Dieu pour le bien de l'homme, est bouleversée, car la terre que l'humain devait préserver a été souillée par son péché. Pourquoi punir la terre elle-même? Parce que l'humanité a fait de la création une idole. Elle a substitué au Créateur l'ouvrage de ses propres mains. Elle a pollué la terre, abattu sans mesure. Elle a remplacé l'adoration par l'exploitation. À présent, la terre gémit et brûle. Beaucoup de théologiens chrétiens voient ici un acte progressif d'avertissement divin. Dieu ne détruit pas tout, seulement un tiers, car il reste encore une occasion de se repentir. Les trompettes sont des avertissements, pas encore le jugement final. Ce sont des appels à la vigilance lancés au monde entier. Certains interprètent ces événements de façon littérale. Un feu authentique, une grêle bien visible et la destruction réelle de la végétation. D'autres croient... Eh boss, tu fais quoi? On a une méga promo! Littéral. Un feu authentique, une grêle bien visible et la destruction réelle de la végétation. D'autres croient que ce passage évoque l'usage d'armes nucléaires ou de technologies de destruction massive, capables d'embraser d'immenses étendues de la planète, l'effondrement des structures humaines, des systèmes économiques fondés sur l'exploitation de la Terre. Mais dans les deux cas, le message reste le même. La création est ébranlée parce que le Créateur a été rejeté. La destruction des écosystèmes n'entraîne pas seulement la famine, elle fracture aussi tout équilibre. Incendies, migration et conflits se déchaînent. Et au cœur du chaos, beaucoup lèvent les yeux vers le ciel, remplis de crainte, car le jugement a commencé. Deuxième trompette, la mer se transforme en sang. Le premier jugement a frappé la terre. À présent, la deuxième trompette s'abat sur les mers. Le second ange s'avance. Les cieux grondent et la deuxième trompette sonne. Le deuxième ange sonna de la trompette. Une sorte de grande montagne embrasée fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient un souffle de vie mourut. Et le tiers des bateaux périt. Une montagne embrasée chute depuis les hauteurs. Ce n'est pas un volcan. C'est quelque chose de si gigantesque, si brûlant, qu'il consume la mer. Comme si le ciel lui-même lançait une sentence au cœur de l'océan. La description est sans ambiguïté. Une masse enflammée est projetée dans la mer, entraînant avec elle immédiatement la mort. L'eau, source même de la vie, devient du sang. Non par simple métaphore, mais par conséquence directe. Les créatures des mers périssent. Un tiers de tous les êtres vivants peuplant les océans disparaît. Un tiers des bateaux est anéanti. Désormais,
le jugement n'affecte plus seulement la Terre. Il frappe les océans, le commerce, la pêche, la stabilité économique. L'impact n'est pas seulement écologique, il est global, politique, économique. Jésus l'avait déjà annoncé. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre, une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Quelle est donc cette montagne embrasée? Un météore? Une bombe? Une représentation symbolique? De nombreux théologiens pensent qu'il s'agit d'un événement réel, un corps céleste percutant la mer, provoquant tsunami, pollution massive et destruction de ports et routes maritimes. Certains voient ici une guerre à l'échelle mondiale, où explosions, incendies et armes dévastatrices ravagent les océans. D'autres perçoivent cette scène comme un écho direct à l'Exode, quand Moïse toucha les eaux du Nil et qu'elles se changèrent en sang. Jadis, c'était un jugement contre l'Égypte. Aujourd'hui, c'est un jugement contre le monde entier. Mais rappelons-nous ceci, Dieu limite encore son jugement. Seul un tiers est touché. C'est comme si le ciel lui-même nous suppliait « Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard ». Les mers ont été souillées par la cupidité humaine. Le plastique remplace les poissons, le pétrole s'est répandu plus de fois qu'on ne peut le compter. La création a été violée, et voici que le jugement commence. Et avec la destruction des mers, c'est la paralysie mondiale qui s'installe. Les échanges s'effondrent, les chaînes d'approvisionnement se brisent, et les côtes sont ravagées. La stabilité internationale vacille. Et pourtant, nombreux seront ceux qui refuseront encore de se repentir. Dieu fait sonner la trompette, non par vengeance, mais par justice. Car si nous n'écoutons pas sa parole, nous entendrons son jugement. Troisième trompette. Les eaux s'empoisonnent. La terre fut frappée, la mer devint sang. Mais le jugement ne s'arrête pas. Les anges tiennent toujours debout. Les trompettes restent dans leurs mains. Alors, le troisième ange s'avance, et la trompette retentit pour la troisième fois. Le troisième ange sonna de la trompette. Une grande étoile tomba du ciel, brûlant comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'humains moururent de ces eaux devenues amères. Une étoile tombe du ciel, mais ce n'est pas une étoile comme les autres. Elle porte le nom d'Absinthe, qui signifie amertume. Cette fois-ci, elle ne touche ni la terre ni la mer. Elle frappe les eaux douces, les fleuves et les sources, ces courants silencieux, ces sources de vie qui abreuvent peuples, villes et nations. Ce jugement est plus intime, plus personnel. La mer peut nous sembler lointaine, mais l'eau douce est ce que nous buvons. Ce que nous utilisons chaque jour, celle qui nourrit les champs, abreuve les animaux, soutient nos propres corps. Quand cette étoile tombe, les conséquences sont dévastatrices. Les eaux deviennent poison, leur douceur tourne à l'amertume. Elles se changent en absinthe, et ceux qui en boivent périssent. Ce n'est plus l'écosystème, c'est le corps humain. Ce n'est plus l'économie, c'est la vie elle-même qui est atteinte. Qu'est donc cette étoile ? Un astéroïde frappant les régions d'eau douce? Une arme biologique? Un présage spirituel? J'ai perdu du poids trop vite, un comprimé de Craveles par jour, et je suis passé de XL à... Présage spirituel? Les interprétations abondent. Certains